Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers taureaux, pour ce mois de mai, on va regarder, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, je regarde toujours les énergies. Alors pour ça mes chers taureaux, pour les énergies, vous voyez un petit peu ce décor, j'ai été inspirée et guidée à mettre un décor avec la nature, les animaux. Le mois de mai, c'est pour moi un nouveau cycle où la nature reprend entre guillemets ses droits. La nature, en quelque sorte, revit. Vous voyez, on part vraiment du froid, où tout était gelé. Et j'étais emmenée à faire les énergies avec les animaux, les chakras. On verra tout ça. Et on verra au niveau général. Donc, cette guidance, elle est dédiée au signe du taureau, aux ascendants taureaux, qu'ils soient solaires, lunaires ou autres. Donc, je vous invite, et comme d'habitude, si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants. Vous pourrez très bien avoir d'autres messages suite à cette guidance. Je le dis toujours, ça reste du général. Faites preuve de discernement. J'en suis sûre que vous avez tous un message dans cette guidance à recevoir. Il n'y a jamais de hasard. Et vous laissez ce qui ne vous parle pas, ce qui n'est pas dans vos énergies, de côté tout simplement, vous prenez pas la tête. Allez, nous on commence tout de suite, mes chers taureaux. Je vous parlais des animaux, donc on va tirer une carte. Alors, cet animal peut représenter un de vos animaux totems, mais ça peut également vous représenter. Vous représenter en tant qu'énergie, en tant que caractère, vous voyez. Allez, on commence tout de suite pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre. On va prendre une carte. Je vous mettrai en barre d'infos les oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, on a le cheval pour vous. Alors, le cheval, comme je vous ai dit, peut vous parler comme un animal totem. Mais moi, je sens déjà cette énergie de besoin de liberté. Vous voyez ? Vous avez besoin de retrouver une joie. Et cette joie va se faire dans une libération de quelque chose. Vous voyez ? On voit que c'est un cheval. Il n'est pas scellé, vous voyez ? C'est un cheval qui est sauvage. Vous avez besoin, pour moi, et je le sens très bien, besoin d'une libération. Alors, ça peut être une libération de croyance, une libération au niveau d'un contrat, et peu importe le contrat, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Vous avez besoin de ne plus être retenu dans quelque chose. Je vois que vous êtes maintenu, retenu. Vous voyez ? On a besoin de trouver une indépendance dans une chose. On a tout ce jaune qui peut représenter également le soleil, la joie. Vous voyez, en fait, vous allez trouver une liberté, un pouvoir de liberté, que ce soit dans l'expression, dans le mouvement aussi. On voit que ce cheval, il est en mode galop, vous voyez. Retrouver une énergie de joie au niveau du plexus solaire. Et qui est dû à une libération. Et peu importe cette libération, vous mettez en fonction. Alors, je vais regarder le message de canalisation, le message de ce cheval. Je l'ai écrit. Je recherche son message. Désolée, j'ai fait plusieurs. Ah, bah justement, il est là.
Le message de cet animal totem, il vous dit « Aie confiance en toi et à la vie ». Vous voyez? Si vous avez besoin d'une certaine libération, pour moi, de quelque chose peut-être qui vous maintient dans le passé, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'aller de l'avant, on vous dit qu'il y a quelque chose, et pour moi je vois ces oiseaux qui sont représentés au-dessus de ce cheval, il y a des nouvelles, il y a des... Ça peut être des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, qui peut justement vous libérer, qui peut vous apporter cette libération. Le cheval, il représente le pouvoir de changer, la liberté, la puissance et la réalisation. Voyez? Peut-être que vous souhaitez une libération pour pouvoir justement vous réaliser en tant qu'indépendant dans une entreprise. Voyez? Euh, Indépendant financièrement, peu importe. On parle vraiment de liberté. Vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Un besoin de vous sentir libre. Alors, on va prendre un oracle avec des mots-clés. Je vais en tirer 3. Allez, quels sont les mots-clés pour vous? Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mai, en tant qu'énergie, c'est trop fort, regardez. Libération. Et en dessous, on a révélation. Vous voyez? Alors, je vais tirer une troisième carte et je vous dis les messages que je canalise par rapport à ces mots-clés. Et on a la récompense. Il y a quelque chose, je vous ai dit, je vous parlais de nouvelles tout à l'heure. Ces nouvelles, peu importe, que ce soit un mail, que ce soit la réponse d'une demande, voilà, vous mettez en fonction. Cette révélation, cette nouvelle, va vous permettre cette libération. Et vous allez prendre ça comme une récompense. Vous voyez? Une récompense par rapport à un souhait, par rapport à une demande. Une demande de vous libérer. Vous voyez? Une demande de partir d'un endroit, d'un lieu. Je vois des personnes qui ont besoin de déménager, de partir d'un lieu au niveau professionnel. On va prendre un chakra. Et ce chakra va avoir un impact surtout, pardon, en tant qu'énergie pour ce mois de mai, pour vous. Allez, une carte. Quel est le chakra impactant? C'est trop fort. Je voyais le plexus solaire avec ce soleil derrière, regardez. Le chakra du plexus solaire. Ça confirme bien ce que je ressens au niveau de la liberté avec ce cheval. Et du chakra du plexus solaire. Vous allez rayonner dans cette libération. Et vous allez avoir une énergie de joie, tout simplement. Il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Vous voyez?
Le cheval représente aussi le pouvoir d'être qui on est, le pouvoir de vouloir euh, faire, en quelque sorte, entre guillemets, ce qu'on veut. Vous voyez, être indépendant. Vous cherchez une indépendance pour certains. Et on a le chiffre 3, parce que le plexus solaire, c'est le troisième chakra. Son mot-clé du chakra du plexus solaire, c'est je peux. Et c'est l'élément feu. Je peux passer à l'action. Je peux faire certaines choses pour me libérer. Vous voyez? Je peux avancer sans qu'on me maintienne en arrière, sans qu'on m'empêche d'évoluer. Donc vous, le mot-clé pour vous, ce mois de mai, c'est vraiment je peux me libérer. D'accord? De ce aussi par certaines choses qui ne me servent plus au jour d'aujourd'hui. Le plexus solaire, c'est aussi l'estime de soi et l'assurance. Voyez? J'ai beaucoup de personnes qui vont poser des limites, mettre des barrières justement, pour retrouver cette liberté. Je peux mettre des barrières. Je peux dire stop à certaines choses. Allez, on a vu les énergies, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers taureaux? On va demander une première carte. Non, j'en ai trop là. Allez, message pour ce mois de mai avec le tarot. Pas évident les tarots à mélanger, parce qu'il y a beaucoup de cartes, contrairement aux oracles. Mais j'aime tellement les tarots, ça a une très grande importance au niveau des messages. Allez, on a notre première carte. On a le roi d'air. Regardez encore avec un cheval blanc. Le blanc parle de pureté, mais le blanc aussi parle euh, de purification. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se purifie, qui se libère. Le roi d'air, c'est le roi d'épée. Et l'épée, on tranche toujours. L'épée, elle coupe. L'épée, on décide. On prend des décisions. Alors, cette carte vous dit, moi je vous dis après ce que je canalise, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Comme je vous l'ai dit, on voit que vous allez quitter une situation, quitter des personnes. On voit, hein, il y a un groupe de cheval qui est derrière ce roi d'épée. Et on voit que ce roi d'épée, il a décidé de prendre un autre chemin. Vous voyez, d'écouter
c'est une licorne. Hein. Et la licorne, elle est toujours liée au divin. Vous voyez, la licorne, sa corne, c'est une guidance intérieure. Vous voyez, la licorne, elle est guidée. Vous allez écouter votre guidance intérieure. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et pour poursuivre, pour aller vers cette chose, il va falloir vous libérer ou purifier. Pour moi, beaucoup, vous allez emprunter vraiment un nouveau chemin. Que ça soit un lieu, des personnes, vous allez vers d'autres horizons. Et on vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Vous allez vous exprimer aussi. S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous allez tout simplement les dire. Parce que vous allez mettre des limites. Vous allez aussi dire stop à certaines situations qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent, qui vous maintiennent un peu. Vous voyez, vous cherchez une indépendance et c'est pas possible dans cette situation. C'est comme si vous devez rendre des comptes, vous voyez. Et ça, vous ne voulez plus ces énergies. Allez, je vais en tirer deux autres. On a finalement que des rois. Le roi de terre. Donc c'est le roi de denier. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Alors, pas Midas, je pense pas les pneus. Hein. Mais... oui, vous allez vous... Là, vous êtes avec le roi d'air, le roi d'épée, vous allez trancher, poser des limites, dire certaines révélations, vérité, qui a besoin d'être dit, hein. Votre façon... votre... Vous allez dire les choses tout simplement. Votre fond... Ah, je sais pas le mot. En canalisation, c'est pas facile des fois de m'exprimer. Parce que en même temps, je reçois les messages. Vous allez surtout exprimer votre façon de voir les choses. Différent peut-être d'un groupe. Différent peut-être d'un lieu. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui partent, vous voyez, qui prennent ce cheval. C'est une image, hein, pour aller s'installer ailleurs. Le roi de denier, il est assis sur quelque chose de stable. Il n'est plus sur un cheval. Il se pose. Il se pose et il est fier d'être parti. Il est fier d'avoir pris des décisions. C'est ce que vous allez sentir? Une fierté. On a la récompense. Vous allez être récompensé par rapport à ce que vous allez trancher, couper. Le denier, c'est l'abondance. C'est relié au plexus solaire. Hein. Allez, je prends une troisième carte. Il y a une certaine joie retrouvée. Voyez, on voit ce roi d'épée, il est sérieux. Vous voyez, sur son visage, c'est quelque chose qui est décidé.
Il regarde pas autour de lui, hein. Il regarde dans une autre direction, la même que son cheval. Il est décidé. Et ce roi de denier, regardez, il a une expression de sourire sur son visage, une expression de joie. Et il regarde la direction de ce roi d'épée. Vous allez être fiers des décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Alors, elle n'est pas tombée. J'aimerais bien qu'elle tombe. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Oh. Carrément un paquet, moi j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Ah, les sacrés tarots. Et on a la troisième, merci. Et on a un 7 de terre. On a encore des deniers. On a des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Des graines solidement implantées. Vous allez pouvoir planter de nouvelles graines qui vont être solides. Vous voyez, ce fauteuil, ce siège de ce roi de denier, il est solide, il est stable. Vous allez vous poser, vous stabiliser dans un renouveau, dans une toute nouvelle chose. Le 7, on me dit aussi que c'est l'élévation. Hein. Vous avez besoin de cette liberté, de cette dépendance pour évoluer, en quelque sorte. Pour certains, vous cherchez une évolution. Une évolution financière, une évolution personnelle. C'est pour ça que vous êtes emmené, conduit, guidé à prendre certaines décisions. Allez, je continue. Cette fois-ci, je prends un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Expérimente ton succès. Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Vous voyez, il y a une nouvelle porte. Hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. En partant, en quittant. Quand on veut ouvrir une nouvelle porte, forcément on en ferme une.
On parle de succès, on parle d'une indépendance. Vous voyez, et devant cette porte, il y a un escalier hein, qui nous parle d'évolution. Vous cherchez une certaine évolution pour peut-être avoir un succès dans un domaine. Vous êtes en quête. Vous êtes en quête aussi de... Comme si vous attendez à un miracle. Vous voyez? On vous dit tout est possible. C'est à vous aussi de faire la part des choses. Et qui dit la part des choses? Regardez, l'épée fait la part des choses. Puisqu'elle coupe. Regardez. Du masculin blessé au masculin sacré. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas répétitions perpétuant la domination patriarcale. Vous voyez, on parle encore de libération. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a besoin de libérer votre masculin sacré. Et le masculin sacré, c'est passer à l'action. C'est prendre des décisions, des initiatives. Reprendre son pouvoir, son bâton de pouvoir. Hein. Et pour prendre son bâton de pouvoir, il faut reprendre en quelque sorte sa liberté. Je vous parlais tout à l'heure de choses anciennes qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui. On parle de siècles de conditionnement. Pour certains, ça peut être aussi des croyances qui vous limitent, qui vous font croire que vous n'êtes pas libre. Alors, on va prendre une troisième carte. Alors, on vous dit, tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Voyez la nouvelle direction. C'est à vous de prendre une nouvelle direction. On voit cette personne, mais elle n'a pas de visage. Il faut sortir du mental en fait. Vous voyez, il n'y a pas la tête. C'est beaucoup au niveau de votre mental pour certains que vous croyez que vous n'êtes pas libre. On vous dit, regardez sur sa veste, je vois comme un capitaine, hein, vous êtes capitaine de votre vie. Hein. On voit ce cœur qui est représenté. On vous dit d'écouter votre cœur et non votre mental, non votre tête. Et on parle encore une fois de passé, de schémas peut-être pour certains répétitifs, de choses anciennes qui ne vous servent plus au jour d'aujourd'hui, qui ne sont plus dans vos énergies. En dos de deck, on vous dit « Remercie tes ennemis car ils te font grandir ». Je vous parlais tout à l'heure d'évolution. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en serez certainement pas à un tel niveau d'éveil. La révélation. Il y a des choses du passé qui vous ont mis en mode
un éveil, un réveil spirituel pour certains. Il y a des choses, vous voyez, cette personne, elle arrose un cactus. Le cactus, ça n'a pas besoin d'être arrosé, hein. Vous voyez, en quelque sorte, vous nourrissez encore des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez besoin d'arroser, de planter de nouvelles graines, qui, elles, vont être solides. Allez, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. Alors lui, il est bien désigné pour couper euh, et libérer. Donc l'archange Michael a un message à vous faire passer, surtout par rapport à cette libération, à certaines choses à couper. Et peu importe cette chose, peu importe cette situation, il peut également vous apporter son appui, son aide, son soutien dans l'invisible. Si vous avez du mal à quitter certaines choses. Allez, on va prendre une première carte. Merci. Alors, on vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le bon moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Peut-être que vous avez cette sensation que ça ne va pas assez vite. Vous voyez, on parle de notion de temps. Et on parle de couper. Vous voyez. Mais le temps, je vois encore quelque chose du passé. Vous voyez. On vous dit que le moment opportun approche. Il y a une révélation pour certains. Une révélation qui va vous permettre justement de vous libérer d'un certain passé. Que ce soit dans vos énergies, que ce soit matériel, social, vous voyez. Vous allez pouvoir couper, vous allez pouvoir ouvrir votre porte. Mais il y a un temps pour tout. Et vous allez savoir quel sera le bon moment pour vous. Alors, on va prendre un deuxième message. On va une carte. Allez, deuxième message, l'archange Michael. Maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. On va vous donner la clé pour ouvrir cette fameuse porte qui est pour vous comme une sortie de secours. Vous voyez? C'est pour vous la clé pour ouvrir, pour vous libérer de quelque chose. Et on vous dit de maîtriser vos pensées. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup le mental qui joue. Pour beaucoup, votre liberté, votre façon de voir les choses, et surtout au niveau du mental, croit que vous êtes bloqué ou maintenu. Alors que non, c'est une illusion. Vous êtes tout à fait libre. Je vous ai dit, vous êtes votre propre capitaine de votre vie.
Alors, on va prendre un troisième message. Alors, pas tomber. Vous voyez, quand je vois le soleil derrière et quand je vois le plexus solaire, pour certains, c'est comme si, oui, si vous cherchez une issue de secours. Comme si vous cherchez la lumière au bout du tunnel, vous voyez. Et cette lumière au bout du tunnel, c'est pour vous, ça représente votre liberté, votre indépendance. Allez, troisième message, s'il vous plaît. L'archange Michael. Alors, j'ai trop... Je veux juste une carte. Merci. Incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est elle qui vous guide. Le plexus solaire est relié à la joie. Je vous parlais tout à l'heure de cette licorne qui est totalement guidée. Le roi il est guidé par cette licorne et cette licorne est guidée également, vous voyez? Vous avez besoin, on voit cette personne qui signe, vous avez besoin de signer un nouveau pacte, vous voyez, avec, je pense avec vous-même. C'est ça aussi également votre récompense. Vous allez rompre un ancien pacte pour en renouveler un qui vous appartient. Vous voyez? Ça vous mène à une transformation. On voit ce papillon euh, qui suit cette lumière. Vous voyez? Pour moi, vous prenez la décision de redevenir le capitaine de votre propre bateau, de votre propre barque. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne l'ai pas demandé. On a la terre. Vous êtes des signes de terre. Vous avez besoin de stabilité. Et je pense que c'est des choses que vous n'avez pas. On a le chiffre 14. Si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 5. C'est des chiffres de changement. Vous sortez d'une instabilité pour justement trouver quelque chose de stable. Certains, c'est ça que vous cherchez. Hein. Une stabilité. Mais tout en restant libre. Vous voyez, vous ne voulez pas des choses qui vous enchaînent ou qui vous fait stagner parce que vous avez besoin d'évoluer. En fait, on me montre un carré, vous voyez. Vous voulez des choses stables mais qui ne soient pas trop structurées. Je vois le carré aussi là, avec le plexus solaire. Vous voulez plusieurs angles. Vous voulez pas que juste 4 côtés. Vous voyez, vous voulez vous sentir libre, en quelque sorte, et pas limité.
On vous a, dans le passé, pour moi, vous êtes beaucoup limité pour les autres, ou dans une situation. Et ça, vous voulez plus cette limitation. On a le miroir d'eau, l'immobilité. Vous voyez, le fait de se sentir comme bah, immobile, c'est être prisonnier. C'est ne pas pouvoir bouger. Ce cheval, il a envie de... Il galope, il avance. Il n'est pas... Il reste pas sur place. On a deux fois les signes, hein, si vous voyez. On a deux signes. Et cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, elle se revoit en reflet en tant que signe. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il y a une révélation qui va vous faire prendre conscience que vous avez besoin d'une certaine libération. C'est à vous de savoir dans quelle chose, dans quel domaine. Et on a le marais brumeux, la patience. On a encore un oiseau hein, qui me reporte encore la révélation, des communications, des nouvelles. Regardez les oiseaux. Il y a quelque chose qui va éclairer la situation, qui va vous montrer euh, ce qui a besoin d'être changé, ce qui a besoin d'être coupé. Que vous n'avez pas en ce moment encore conscience. On a la patience et on avait tout à l'heure. Soyez patient. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous aider. Vous voyez, il y a ce soleil derrière ce cheval qu'on voit très bien. Mais pour l'instant, regardez là. Il est brumeux, on ne voit pas encore ce soleil. On n'a pas encore cette joie. Soyez patient, ça va arriver. Et vous allez prendre ça comme une récompense. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. J'ai choisi des cartes par rapport à mes ressentis et ce que je canalisais. Pour ce mois de mai, comme je vous dis, j'utilise beaucoup la nature, les animaux. J'ai pris des oracles avec des fées, avec des chamans. Vous voyez, on nous attire pour ce mois de mai, hein, et ça peut vous parler aussi à s'ouvrir plus à la nature, à notre nature profonde aussi, à ce qu'on veut, à ce qui nous appelle, à ce qui nous correspond, vous voyez. D'être en équilibre avec où on est, avec les personnes qui nous entourent. Nous invite à être dans la simplicité, vous voyez. Avoir des relations simples et pas des relations qui nous emprisonnent, vous voyez. Si c'est un partenaire,
Vous avez besoin de sentir en quelque sorte d'être indépendant. C'est parce qu'on est en couple que qu'on n'est plus indépendant en quelque sorte. On ne fait pas tout en fonction du partenaire. C'est-à-dire on a aussi notre indépendance financière, notre indépendance créative. On a chacun, peut avoir chacun nos projets. Vous voyez? Ça, c'est en quelque sorte une libération d'expression, d'action. Après, c'est à titre d'exemple, vous voyez? Ça peut être dans une autre situation, mais être avec une personne ou dans un contrat ne doit pas nous condamner, nous enchaîner. Alors c'est que ce contrat ou ce partenariat n'est pas bon pour nous. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris conscience de ce qui les bloquait, de ce qui les maintenait. Allez, est-ce qu'on peut avoir notre première carte? J'en ai deux, j'en veux juste une. C'est un oracle très joli, il est très... il émet beaucoup d'énergie. Je l'aime beaucoup, c'est le voyage chamanique. Il est très parlant aussi. Vous pouvez le voir. Ah, j'ai deux cartes. Hein. Le 2 peut être significatif et c'est le... On a le chiffre 3 avec le chakra du plexus solaire. C'est se dissocier de quelque chose pour créer quelque chose de nouveau. Je sais pas si... Voilà, c'est ce qu'on me dit en clairaudience. On a Eni réciprocité. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On a besoin d'être avec quelque chose, une situation, un partenaire, peu importe, qui soit associé avec nos énergies, qui soit compatible, voyez, réciproque. Qui vous permet de vous élever. Regardez, on a encore ces fameux escaliers à côté. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez plus envie de quelque chose qui vous maintient, qui vous immobilise, qui vous fait stagner. Vous avez besoin de quelque chose qui vous fait évoluer, qui fait travailler votre plexus solaire. Ah, moi j'en ai deux. Là, 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 là. Trop. Je vous parlais tout à l'heure, je pense que c'était à vous. Je sais plus, j'ai fait un autre aussi. Il y a le nettoyage. Vous voyez? Il y a une purification à faire. Hein. Et ça peut concerner la famille, des personnes proches, amis, famille. Vous voyez? Des liens qui est trop envahissant. Vous voyez? Cet arbre, il est envahi par des racines. Besoin de prendre ses propres décisions, souffler. Et pour certains, c'est au niveau de la famille. Hein. Trouver des dépendances par rapport à la famille. Vous voyez? Il y a des liens peut-être trop forts et qui vous empêchent peut-être de faire certaines choses, de passer à l'action. Vous voyez? D'envisager certaines actions.
On a guerrier, on a courage. Le, le cheval représente la puissance aussi, hein. Vous avez un courage intérieur. Vous allez vous mettre un petit peu en mode guerrier, vous voyez. Parce que vous avez besoin de protéger votre liberté. Chose que peut-être on a empiété sur votre liberté, on va dire. Et vous ne voulez plus de ça. On voit ce guerrier, il est décidé, hein, comme le roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Sauf que lui, il a une lance, mais il a encore quelque chose qui coupe. Vous voyez? Vous allez dorénavant protéger votre liberté. Et peu importe la liberté. Expression, action, création. On me parle encore de limite. Le nettoyage, il ressort encore. Hein. Vous allez faire du nettoyage, du tri aussi pour certains. Du tri au niveau relationnel. Quel qu'il soit. Il y a besoin de trier des choses qui ne vous correspondent plus ou qui vous empêchent d'avoir cette sensation de liberté, d'indépendance. Allez, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. On a le pouvoir, le jaguar noir. Vous allez prendre votre bâton de pouvoir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez chasser les ombres noires, des choses qui vous fait de l'ombre à votre lumière aussi. Vous voyez? Qui essaye en quelque sorte d'éteindre votre lumière intérieure. Vous avez beaucoup de lumière du plexus solaire, mais on l'éteint en quelque sorte. Pour vous, je pense que la liberté est très importante. Peut-être que vous avez des ascendants balance. Hein. Regardez si vous avez des ascendants solaires, lunaires, solaires, ça ne m'étonnerait pas. Hein. En balance. Regardez les placements. Vous êtes comme ce cheval. Besoin de vous d'être libre tout simplement, d'être qui vous êtes. Vous voulez être accepté. On me parle d'ombre et de lumière. Accepté comme vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Vous voyez? Et si on n'accepte plus ces deux parties de vous, qu'on a tous, hein, ben vous allez trier, nettoyer. Voilà. Vous allez prendre des décisions, vous allez couper. C'est quelque chose que vous allez travailler, apprendre et faire. Regardez, ombre, transmutation. Vous allez faire comprendre que vous avez vos parts d'ombre, certes, mais les personnes ou les choses, les situations en face de vous ont également leur part d'ombre. On voit ce petit garçon, la transmutation qui se transforme en loup-garou. Moi, je vois encore ce guerrier. Je vois pas quelqu'un de méchant. Vous n'allez pas devenir méchant, agressif. Non, c'est pas ça. Mais il y a un enfant intérieur qui a été mis dans l'ombre. Votre enfant intérieur a été mis dans l'ombre. Peut-être que, je voyais tout à l'heure la famille. La famille, peut-être, vous a pas ou soutenu, pas écouté. Vous voyez? Il y avait toujours, vous étiez un petit peu dans l'ombre.
Et ça change. Vous reprenez votre place dans cette famille, si ça concerne une famille. Regardez, confiance. Encore, moi, je vois la part de lumière, la part d'ombre qui s'associe, que vous acceptez totalement en vous. Allez, on va voir, mes chers taureaux, les messages des fées. Eh ben, celle-là, elle a souhaité malheur. Alors, on a perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. On parle encore de conscience. Vous avez en quelque sorte, pour certains, perdu cette liberté que vous allez retrouver. C'est une récompense pour vous. Vous voyez ? Allez, on prend un deuxième message. La protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. On avait l'ombre, on a la lumière qui sort. Établissez une protection psychique avant que toute pratique spirituelle. Moi, je vois encore la protection de votre liberté. Protégez votre liberté. Voyez, parce que votre liberté, vous allez la retrouver et ensuite vous allez la protéger. Vous allez plus laisser qui que ce soit ou aucune situation empiéter sur votre liberté. Et peu importe la liberté, hein, je le dis encore. Allez, troisième message. J'en ai deux, j'en veux juste une. Ah bah, les fées, elles vont vous parler, elles sortent très bien, ces cartes. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser. Et vous bénéficierez dans votre vie davantage d'énergie, d'harmonie, de productivité. Faites une sieste revitalisante. Alors moi, j'y vois plutôt, on avait cette personne, regardez, la similitude entre cette image. Incarnez votre mission de vie. Pour moi, c'est incarner votre liberté. Votre équilibre entre votre côté ombre et votre côté lumière. Le mois dernier, j'ai été poussée à faire une guidance avec l'ombre et la lumière. Même si c'est le mois dernier, vous pouvez toujours aller la réécouter. Il y a peut-être des messages aussi à comprendre par rapport à ce mois-ci. Vous voyez ? Pour moi encore, on a cette plume. Il y a un nouveau contrat. Et ce contrat, c'est avec votre liberté. Vous signez en quelque sorte un pacte de protéger votre liberté, en fait. C'est quelque chose qui va devenir important pour vous.
Allez, j'ai pris un autre oracle. On va regarder les messages avec ce joli oracle. J'ai trop de cartes. Allez, on peut avoir une carte. Merci. Grâce à mes pensées, je crée de concert avec l'univers. On avait tout à l'heure les pensées. Avoir des pensées positives peut vous aider. Et je crée de concert avec l'univers. Vous pouvez également aider, vous faire aider et demander de l'aide à l'univers, à l'archange Michael aussi, de vous libérer de certaines choses que vous n'arrivez pas à faire. Vous voyez, ou que c'est difficile pour vous. Parce que ça impacte votre mental, ça vous met des énergies négatives au niveau du mental. Ou vous croyez, pour certains, ne jamais réussir à trouver votre liberté. Vous voyez, vous libérer de certaines choses. Parce que c'est trop dur au niveau du mental. Voilà. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une. Allez, on a la carte. Eh ben, ça redit encore ce que je vous dis depuis le début. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. C'est difficile parce qu'il y a eu, pour certains, des blessures. Des blessures d'abandon. Et j'ai l'impression qu'en prenant votre liberté, vous avez l'impression de vous-même abandonner quelque chose, abandonner une personne. Vous voyez, tourner le dos. Alors que non, vous faites tout simplement que reprendre votre liberté parce que il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous. Il y a une autre énergie. Il y a quelque chose qui est fait pour vous faire évoluer. On est là pour évoluer, on est là pour avancer, on n'est pas là pour stagner, on n'est pas là pour... On crée notre propre évolution aussi. Vous voyez, l'évolution, elle se fait pas forcément par l'extérieur, elle se fait aussi à l'intérieur. Il y a besoin de guérir aussi. Vous voyez, il y a une purification au niveau de blessures. Et c'est au niveau, pour certains, de la famille. Ne pas être écouté, être le mouton noir, ne pas être, ne pas avoir été mis en valeur, euh, être toujours dans la position d'être dans l'ombre, vous voyez. Vous voyez, on a quand même un cercle de protection, on a plusieurs fées. On me dit que pour certains, vous êtes peut-être dans une famille, une grande famille, vous voyez, où il y a beaucoup de personnes et que... Et vous n'étiez pas totalement vu ou compris ou écouté. Parce que justement, il y avait une trop grande famille. Et c'est pas la faute peut-être de vos parents ou des frères et sœurs, mais moi j'ai vécu dans une grande famille, hein. On est 6 frères et sœurs. Et pour se faire entendre et pour euh, peu importe la chose, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que les parents, ils savent qu'il y a 6 enfants à s'occuper, il y a le travail à côté, c'est vrai que
c'est pas facile de gérer un par un l'enfant. Vous voyez? Donc, ne mettez pas la faute. Le tout, c'est de guérir pour vous. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a je pardonne. Pardonnez, ce qui a été fait, ça ne changera pas. Vous voyez? Et pardonnez-vous déjà à vous-même. Vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez peut-être une enfance, pour certains, en quelque sorte, vous avez vécu dans l'ombre. Dans l'ombre d'un frère, d'une sœur, ou... Je vous ai dit tout à l'heure, vous ne voulez plus un carré. C'est plus un carré là que vous voulez une autre forme. Pas quelque chose de restreint, de trop structuré, où on vous met dans une boîte. Là, on a un losange. Il y a 4 côtés, mais c'est le contraire du carré, vous voyez, c'est pas l'opposé, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Ça change de forme, vous voyez. On voit plus... on voit plus les choses du passé différemment. Ouais. Oui, on voit justement les choses du passé différentes, pardon. Difficile en canalisation. En même temps, on voit les messages. Allez, on prend une troisième carte, et dernière carte avec ce joli oracle. Allez, dernier message pour vous, mes chers taureaux. Je respecte les cycles de mon corps. Et on a un serpent. Le serpent me parle encore de guérison. Et on a le chiffre 10. Cette libération vous conduit à une libération pour justement vous libérer et aller vers un nouveau cycle. On a les cycles lunaires, hein, qui peut être très important pour vous. Regardez, on a une pleine lune. On a une éclipse en fait. Le fait d'aller vers ce nouveau cycle vous permet d'énormes libérations du passé. Va vous permettre aussi d'ouvrir de nouvelles portes, d'activer de nouvelles opportunités. On avait la porte tout à l'heure, la porte du succès. Allez, mes chers taureaux, je vais allumer une petite lumière. Ça commence à se faire tard. On va finir avec le petit oracle de la fée Morgane. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de fin pour vous? On a les 9 sœurs qui me fait penser, regardez, à ce cercle de fées. Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe ou du monde visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Peut-être que votre fratrie, on parle de sœur, hein, ça peut être sœur, frère. Vous voyez, vous faites partie d'une famille, d'un groupe, qu'il soit visible ou invisible. Mais vous pouvez quand même leur demander un soutien. Vous pouvez quand même vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu, si ça concerne l'enfance. Parce que quand on devient adulte, on comprend certaines choses ensuite. On change. Et c'est normal, on évolue.
Et quand on est enfant, aux yeux des parents, on a envie d'être... et je le comprends, hein, je pense qu'on est tous pareils. Quand on a plusieurs frères et sœurs, on a envie d'être l'unique enfant aux yeux de nos parents. Vous voyez? Et c'est pas possible. Parce que nos parents nous aiment inconditionnellement, chacun en part entière. Parce qu'on est tous différents. Même si on est frères et sœurs. Vous pouvez leur parler de ça. Ça peut également vous libérer, vous aider à guérir. Allez, deuxième message. L'art de la musique. Dans la nuit des temps, les pouvoirs du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, plexus solaire. Tout est à portée de main. Choisis une musique qui va te faire du bien et laisse-toi porter. Il y a peut-être une musique, alors je vous conseille pas une musique triste, hein, parce que cette musique triste, peut-être que pour certains, vous avez peut-être besoin de vous mémoriser des choses qui ont été difficiles dans votre enfance. Et le fait d'avoir ces émotions du passé va vous permettre de pleurer tout simplement. Les larmes sont une source de purification, de nettoyage également. On peut se purifier par les larmes. Une fois quand on pleure, on se libère en quelque sorte. Vous voyez, on a cette sensation après d'avoir pleuré, une libération, quelque chose qui part avec les larmes. Que ce soit une émotion de tristesse, une émotion de déception, une émotion d'abandon, peu importe cette émotion, il faut la laisser traverser pour qu'elle puisse sortir par rapport aux larmes. Vous n'êtes pas obligé, attention, hein. C'est le message, moi, je ne fais que le transmettre. Mais ça peut être une aide comme une autre. Allez, on prend le dernier message. Pour finir cette guidance, dernier message pour vous. Le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui nous tient à cœur. Le guerrier. On avait le guerrier, la protection, défendre. Défendre sa liberté. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voyez, ne laissez personne. C'est surtout ce que vous allez faire. Vous n'allez plus laisser quoi que ce soit, en tant qu'énergie, en tant que personne, que situation, vous empêcher d'évoluer, d'avancer. Voyez, d'être libre dans vos mouvements surtout. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer certaines choses, que les messages ont pu en quelque sorte vous aider. C'est l'importance d'une guidance, hein. Je suis sûre que chacun a pu trouver un message. Ça ne peut pas forcément parler de A à Z, hein. On a tous une vie différente, des énergies différentes. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, bien sûr vous êtes les bienvenus. Avec cette communauté, je sais que j'ai une communauté en or, hein, qui est très plexus solaire, hein. Voilà. Likez, partagez, commentez, je ferai plaisir de vous lire comme chaque fois. Et je vous envoie surtout, comme d'habitude, toute ma lumière sur votre chakra plexus solaire et tout mon amour. Et je vous dis à la prochaine mes chers taureaux. Bye!